Eh bien, ce que je pourrais demander à notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soyez fort, Monsieur le Président. Ne cédez pas au chantage des autres. Nous sommes tous témoins de tous les voyages que vous avez effectués. C'est pour le seul but, celui de chercher la paix et le développement de cette nation. Vous avez semé les matins, vous avez semé les midis, vous avez semé les soirs, comme dit Ecclésiaste. Même Dieu a vu vos efforts. Bien que les gens ont préféré de les saper. Monsieur le Président, vous serez d'accord avec moi, tous les pays dont vous étiez partis chercher l'accompagnement de la stabilité de notre nation, c'est vrai, ils étaient les premiers à vous accueillir, mais aussi les premiers à vous tourner le dos, majoritairement. Ils vous ont donné des paroles rassurantes concernant la question de la souveraineté nationale. C'est au même moment qu'ils soutiennent systématiquement la guerre à l'est de notre nation. Prévenez, si tous les accords signés durant toute votre démarche s'avéraient vrais, ils allaient déjà interdire le minerai de sang des Congolais qui sort par les Rwanda n'atteint plus leur sort. Leur gouvernement, leur congrès, leur justice en savent, mais ils ne peuvent jamais envoyer leurs armées. Ils ne le feront jamais. Ils ne viendront pas. Pourquoi? Parce que cela fait partie de leurs intérêts mafieux. Cela prouve combien, Monsieur le Président, que notre paix, notre stabilité, notre développement dépend du Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, tout en changeant notre mentalité. Confions-nous à l'Éternel notre Dieu. Comme il dit dans Psaume 60 à son strophe 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Dans Josué chapitre 1, le verset 5, il dira, nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Il sera avec nous comme il a été avec Moïse. Il ne nous délaissera point. Il ne nous abandonnera point. Monsieur le Président, sous votre respect, ne vous déplacez plus. Il est temps que vous puissiez consentir plus d'efforts pour la réorganisation discrète de notre armée et de notre ingénierie. Car tout pays dans le monde qui fait face aux enjeux cruciaux actuels, il détient une armée puissante, une ingénierie